Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Suite à la demande générale, voilà, je me lance dans la continuité de la saga des Chucky avec le 4e volet que j'ai plutôt bien apprécié, Bride of Chucky. Tiffany, une ancienne flamme de Charles Liré, a réussi à récupérer les restes de Chucky et à lui redonner la vie. Pour la remercier, Chucky la tue et la fait ressusciter dans le corps d'une poupée. Comme c'est mignon. Voulant une fois de plus se débarrasser de son corps de poupée, il entreprend un très long voyage avec sa nouvelle compagne. Les deux poupées organisent un complot pour qu'un jeune couple les emmène en voyage avec eux. La destination est le cimetière où Charles Liré est enterré. Le scénario de cette suite fut toujours écrit par Don Mancini, et là, il a écrit une véritable comédie d'horreur, et une putain de bonne en plus. Ouais, le scénario est foutrement original, même s'il s'éloigne un peu des autres Chucky. C'est pourquoi, à partir de ce volet, je soutiens qu'on a parti une nouvelle saga, même si tout est lié dans Curse of Chucky. La principale raison pour laquelle c'est différent, c'est que ce volet est plus comique. Il y avait bien sûr de l'humour dans les précédents volets, seulement dans celui-là, c'est beaucoup mieux exploité. Tant mieux parce que Chucky se prenait beaucoup trop au sérieux. Cette comédie est la bienvenue dans la franchise. Malgré qu'il fasse beaucoup rire, le film n'en fait pas moins peur pour autant. Bah pour moi en tout cas. Quant à l'intrigue du long métrage, elle est plutôt bonne et relativement bien pensée. Ça fait preuve de renouveau tout en s'inspirant de d'autres films d'horreur. Le film tire d'ailleurs son titre du classique d'Universal, La fiancée de Frankenstein. Donc ouais, le scénario de La fiancée de Chucky passe haut la main. C'est Ronnie Yu, réalisateur de Freddy contre Jason, qui est à la tête du film. Il amène beaucoup plus de vie et un sens plus artistique à la saga. En même temps, ça fait changement des 3 derniers volets, moi j'en avais marre de voir Andy. La réalisation est à la fois agile et astucieuse. Les jeux de caméra dont on fait usage sont très ingénieux et offrent une touche personnelle au film. Et j'adore également les meurtres dans ce film, définitivement plus inventifs que dans les précédents. Now! Why does that look so familiar? Par contre, l'un des défauts les plus apparents du film, c'est sans doute son manque de rebondissement. J'aurais peut-être un peu mis plus d'action afin d'éviter une certaine redondance entre les scènes. Sinon, on peut sentir une importante influence de la part de Scream, sorti 2 ans plus tôt, étant donné que le film s'inspire beaucoup de la culture populaire. Juste son affiche est fortement inspirée de celle de Scream 2. Ce qui est le mieux maîtrisé dans le film, c'est certainement son humour. Si vous croyez que ce long métrage va vous faire aussi peur que le premier, détrompez-vous. Par contre, si vous cherchez à rire, il est fait pour vous. Je me répète, je sais, mais je recommande d'écouter le film en VO, juste pour entendre la voix de Brad Dourif qui colle si bien au personnage de Chucky. Je vous le dis, ça vaut la peine. Quant à Jennifer Tilly, même si elle n'apparaît pas très longtemps en tant qu'humaine, elle joue très bien son rôle de Tiffany. Anecdote, j'ignore si vous le savez, mais Jennifer Tilly, en plus d'être actrice, est également une joueuse professionnelle de poker. Ouais, elle a une bonne paire. Quand elle joue, je veux dire. Bande de petits vicieux. Et quant aux effets spéciaux... Shut up! Hey, help! Over here! Nobody move! Oh! Cependant, les poupées sont toujours aussi bien animées. Tiff, those dishes aren't gonna wash themselves, you know. You were nice enough to cook for him. The least he could do is wash a dish. What are you doing? What would Martha Stewart say? Fuck Martha Stewart! Donc en général, j'ai bien apprécié ce film. Bride of Chucky se démarque des autres volets de la saga à ce qui le rend unique.
Bon, il y a quelques petits défauts ici et là, mais sinon, le film est génial. Je lui accorde une note de 8 sur 10. Par contre, je ne pourrais pas en dire autant de Seed of Chucky, mais ça sera le sujet d'une prochaine critique. Et d'ici là, ne manquez pas mes prochains épisodes, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut! In the cage and piss up on the stage is only one sure way to bring the giant down.